Attention, cette vidéo contient des scènes susceptibles de vous spoiler. C'est pourquoi elle est accompagnée du logo rouge. Salut à tous, c'est Hathor, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour tester un nouveau concept qui potentiellement pourrait donner lieu à plusieurs épisodes. Enfin, on verra comment ça se passe aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui je suis à nouveau accompagné par l'une de mes meilleures amies, Marinette. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Moi ça va très bien, merci. Déjà, je te remercie d'avoir accepté de venir faire une vidéo avec moi. Moi ça me fait super plaisir moi du coup. Alors génial, pour l'instant en tout cas. Pour le moment, on verra par la suite. Je t'explique à toi, Marinette, ainsi qu'à vous qui êtes derrière votre écran, le concept de ce type de vidéo. Je vais poser 20 questions sur un thème, film, jeux vidéo, série et potentiellement d'autres choses. Mais les questions que je poserai devront obligatoirement comporter la formule « qui a dit ». L'invité qui viendra dans la vidéo devra essayer de trouver qui a dit telle citation. Et vous aussi derrière votre écran. Pour le moment je comprends, c'est bon. Très bien, parfait. Par exemple, si je vous dis dans Pokémon, qui a dit Pika Pika? Pikachu. Bien joué. Ne t'inquiète pas, on va pas faire sur Pokémon parce que je sais que c'est pas ton domaine. Hein. Imagine si c'est là que je serais plus forte en fait. J'en doute. Moi aussi J'en doute, personnellement. mais... Chaque réponse correcte donne un point pour un total donc de 20 points forcément. Vous pouvez vous aussi derrière votre écran faire le test avec nous et comptabiliser vos points. En fonction de votre résultat, je vous attribuerai un titre honorifique ou pas vraiment. Ça fait un peu peur quand même, hein, dit comme ça. Ça va bien se passer. Marinette, sache également que toi, tu auras droit une fois à un joker qui te donnera droit à 4 réponses différentes. Donc, utilise-le avec précaution. Tu es donc une grande fan d'Harry Potter, c'est bien ça? Oui. En tout cas, on le voit à ton t-shirt. Hein? Oui, j'ai mis un t-shirt pour l'occasion. Du coup, on peut dire que tu es une véritable Potterhead. Normalement, du moins j'espère, j'avoue que ça fait un moment que j'ai mis un peu ça en parenthèse pour me consacrer à d'autres choses, mais j'ai tendance aussi à plus lire les livres, donc du coup comme les répliques sont pas forcément tirées du livre, on verra si je m'en sors ou pas. Le thème d'aujourd'hui est donc la saga Harry Potter en film. Prête Marinette? Et we go! Alors on est parti! Dans Harry Potter à l'école des sorciers, qui a dit « Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais me coucher, avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer, ou pire, nous faire expulser. » Alors je dirais Hermione Granger. Bonne réponse! Yeah! Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher, avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, qui a dit « Un troll dans les cachots! Un troll dans les cachots! Je voulais vous prévenir. Ah. » Alors, si je ne me trompe pas, c'est notre cher professeur Quirrell avec son joli turban violet. Eh, bien joué. Est-ce que tu te rappelles de son prénom? Non, je t'avoue que je pourrais plus le dire, mais si tu vas me le dire, je vais dire « Ah ouais !» Quirinus. Ah non! Ah non. Bravo Marinette, déjà 2 points. Pour l'instant, ça commence vachement bien. Hein. On continue, on continue. Tu es à la hauteur de ta réputation pour l'instant. Dans les cachots! Un troll dans les cachots! Je voulais vous prévenir. Encore une question sur Harry Potter à l'école des sorciers. Qui a dit « Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie ». Oh purée, je le sais. Oh bah oui, c'est l'oncle Vernon. Exactement. Ouais, il m'a juste fallu retourner Le temps que un ça peu. revienne. Ouais, exactement. Ouais. Ben oui, c'est l'oncle Vernon. Eh ben, il aurait mieux fait de se taire celui-là. Effectivement, il s'agissait bien de Vernon Dursley. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie. Dans Harry Potter et la chambre des secrets, qui a dit « Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons ?» J'ai ma petite idée. Ne serait-ce pas Ron Weasley?
Excellent, Marinette. Et je le comprends tout à fait. T'es pas très araignée non Je plus? suis absolument pas araignée, loin de Donc là. tu t'aurais pas suivi le chemin d'araignée dans la forêt interdite? Alors jamais de la vie, même quand je regarde le film, je dois fermer les yeux quand Sérieux? il y a l'histoire des araignées parce que j'ai trop peur, ouais. En attendant, ça te fait un point de plus, bravo. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui a dit « C'est pas vrai, elle a bien marché. Je veux dire, ce n'est pas bien d'avoir fait ça les enfants, pas bien du tout. » Serait-il pas notre cher ami barbu, Hagrid? Non, ce n'est pas Hagrid. Ah, mais oui, suis-je bête? C'est le papa de Ron avec la voiture volante. Eh bien Oui, joué, voilà. exactement. Tu te rappelles de son prénom? Oui, il a un nom de moldu. Si on veut. Arthur. Oui, Ah, Arthur. Arthur Weasley. voilà. Bien joué, Marinette. C'est pas vrai. Elle a bien marché. Ah oui, très bien. Je veux dire, ce n'est pas bien d'avoir fait ça, les enfants. Pas bien du tout. Toujours dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Qui a dit « Ah oui, en effet, cela arrive de temps à autre. Mais l'essentiel c'est que tu ne souffres plus maintenant. Et de toute évidence, les œufs ne sont plus cassés. » Je sais absolument qui c'est. Ah, comment il s'appelait déjà? Lockhart? Oui, exactement. Voilà, ouais. Ouais. Effectivement, bonne réponse, c'est Gilderoy Lockhart. Ah, oui, en effet, cela arrive de temps à autre. Mais l'essentiel, c'est que tu ne souffres plus maintenant. Et de toute évidence, les os ne sont plus cassés. On passe cette fois-ci à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Qui a dit « Oh, voyons Harry, on ne va pas envoyer quelqu'un à Azkaban parce qu'il a gonflé sa tente comme un ballon. » C'est notre cher ministre. Correct. Une vraie Potterette devrait savoir le nom du ministre de la magie quand même. Comment il s'appelait cet idiot? Ah, je l'aimais pas dans le film. En plus, il avait une sale tête qui me revenait pas. Ça commence par F. Cornelius Fudge. Fudge. T'avais quand même trouvé qui c'était, hein, donc bien sûr, tu as le point. Évidemment. Oh, voyons, Henri, on ne va pas envoyer quelqu'un à Azkaban parce qu'il a gonflé sa tente comme un ballon. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui a dit « C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fière d'être une insupportable je sais tout ?» Ça me fait de la peine. Parce que elle est cool, Hermione. C'est Bruce Rock. Exact, Severus Rogue, tout à fait. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fière d'être une insupportable je sais tout? Dans Harry Potter et la coupe de feu cette fois-ci, qui a dit « Oh mon Dieu, j'ai tué Harry Potter !» Attends, il faut que je remonte hyper méga super loin là. Neville Londubat. Bien joué, Marinette. Ouais. Elle était pas facile celle-là. Hein. Non, ouais, alors j'ai vraiment dû rechercher loin. Oh mon Dieu, j'ai tué Harry Potter. Dans Harry Potter et la coupe de feu toujours, qui a dit « Le bras, la jambe, je suis tout à vous. » Les pavels T'as pas besoin de me taper. les pavels, paddle là, les adous. C'est Patil Parvati. Ah oui, Patil Parvati, oui, voilà. Exact, oui. Puis Ouais, c'était effectivement exactement. des jumelles. Hein. Le bras ou la jambe, je suis tout à vous. On a déjà fait la moitié. On a fait la moitié et t'as tout fait juste hein, pour l'instant. Donc j'ai Hein. un titre déjà un peu près spécial ou bien... Bah écoute, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, J'ai c'est un le sans titre faute. intermédiaire, voilà. Dans Harry Potter et la coupe de feu, qui a dit « La maison de Godric Gryffondor inspire le respect dans le monde des sorciers depuis près de 10 siècles. Je ne saurais tolérer qu'en une seule soirée vous salissiez ce nom en vous comportant comme une bande de babouins braillards et empotés. » Mais c'est Miss McGonagall ça. De son prénom. Mordicus. Non, Mordicus, je ne sais plus. Non, c'est pas Mordicus. Minerva Minerva, McGonagall. oui, voilà. Oui, C'est excellent. juste. La maison de Godric Gryffondor inspire le respect dans le monde des sorciers depuis près de 10 siècles. Je ne saurais tolérer qu'en une seule soirée, vous salissiez ce nom en vous comportant comme une bande de babouins braillards et empotés. Mais si ça continue comme ça, t'auras même pas besoin de mon joker en fait. Hein. J'avais oublié
appli en plus, Ouais. merci de me rappeler. Elle va même pas l'utiliser en fait. Attends. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui a dit « Et quel plaisir de voir tous ces visages, ô combien joyeux levés vers moi. Je suis sûr que nous allons tous devenir de très bons amis. » Ouh, c'est Miss tout en rose qui adore les chats. Dolores, Ombrage Dolores. Et quel plaisir de voir tous ces visages, ô combien joyeux levés vers moi. Je suis sûre que nous allons tous devenir de très bons amis. C'est un des seuls livres que j'ai lu une, voire 2 fois, mais pas plus. Les livres même, tu les as lus plusieurs fois. 5-6 fois chacun, ouais. On a quand même une vraie Potterhead, j'ai l'impression, hein, on va pas se mentir. Hein. Toujours dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui a dit « Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. » Oh, elle est vraiment dure celle-là. Par temps de sagesse, j'aurais dit Albus Dumbledore, Sirius Black. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. C'est... ouais, je vois encore la scène et puis c'est triste, ça me donne envie de pleurer parce que je vois la scène où il meurt. Et c'était vraiment horrible. Exactement, ouais, c'est juste, je vois très bien. Allez, Ouais, oui, mais non, elle a les larmes aux yeux. non, mais En attendant, toujours un sans faute. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui a dit « C'est cela », et de façon magistrale, je dois dire. La plupart des gens vomissent la première fois. Attends, je suis en train d'essayer de me redire qu'est-ce qui se passe dans le 6. Mhm. Oui, c'est Albus Dumbledore, ouais, c'est quand il se transporte. Exactement, Ouais, c'est ouais. quand ils font la transplanation, c'est Ouais, ça? exactement. Puis il dit ça à Harry, ouais, ouais. c'est juste. Exact, tout à Ouais. fait. C'est cela. Et de façon magistrale, je dois dire. La plupart des gens vomissent la première fois. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui a dit « Oh, c'est pas grave, c'est comme si j'étais avec un ami. » C'est pas Luna Lovegood? Effectivement, il s'agit de Luna Lovegood, oui. Oh, c'est pas grave. C'est comme si j'étais avec un ami. Franchement, chapeau, parce que celle-là, alors, elle était vraiment pas facile. Hein. Pour une Potterhead, c'est facile, bien sûr. Hein. Dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, qui a dit « Si, enferme les garçons dans la cave. Je veux avoir une petite conversation avec celle-ci, entre filles. » C'est la sœur de Sirius Black. Non, sa cousine. Oh là là, mais... Oh là là, Euh... les Potterheads sont en train de te fustiger, Non, là. hein. s'il vous plaît, s'il vous plaît. One eternity later. Béatrice Lestrange. Bellatrix. Ah oui, Bellatrix. Bellatrix Lestrange. Bellatrix. Oui, bah moi je refais à la façon française, hein. Ferme les garçons dans la cave. Je veux avoir une petite conversation avec celle-ci. Entre filles. Dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, qui a dit « À ses yeux, le mélange de sang de sorcier et de sang moldu n'est pas une abomination, mais quelque chose qu'il faut encourager. » Waouh. Ouais, je crois que je vais utiliser parce que là ça me dit vraiment rien. D'accord. Alors c'est parti pour le Joker. Alors, les 4 possibilités que je te propose sont Severus Rogue, Drago Malfoy, Lucius Malfoy, Lord Voldemort. Je vais certainement me tromper, mais je vais dire Malfoy. Lequel, fils ou père? Le fils. Drago Malfoy, donc. Ouais. Il s'agissait de Lord Voldemort. À ses yeux, le mélange de sang de sorcier et de sang moldu n'est pas une abomination, mais quelque chose qu'il faut encourager. Ah, je suis nulle. Ah zut, bah oui, mais maintenant ça, oui, j'ai la scène, j'ai tout. Aïe, Pas facile, aïe, hein. aïe, 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 aïe. Première erreur. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, qui a dit « La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter.
Cela a toujours été une évidence pour ceux qui ont étudié la science des baguettes magiques. C'est quand ils sont dans la maison avec... il y a Dobby qui est mort, et puis ils sont avec Oliver. Oliver? Le vendeur de baguettes. Oui, le vendeur de baguettes, effectivement, il s'appelle pas Oliver. T'as un peu de la peine avec les noms quand même. Ah ouais, non mais moi, radical. C'est Garrick Ollivander. Ouais, Ollivander, oui. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Cela a toujours été une évidence pour ceux qui ont étudié la science des baguettes magiques. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, qui a dit « Comment osez-vous vous tenir là où il se tenait? Dites-leur comment ça s'est passé ce soir-là. Comment vous l'avez regardé dans les yeux, cet homme qui vous faisait confiance et l'avait tué. Dites-leur. » C'est Harry Potter. Elle a de nouveau les larmes aux yeux. C'est pas vrai. Si, C'est la lumière. t'as les yeux qui brillent. Comment osez-vous vous tenir où il se tenait? Dites-leur comment ça s'est passé ce soir-là. Comment vous l'avez regardé dans les yeux, cet homme qui vous faisait confiance et l'avait tué. Dites-leur. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, qui a dit « Pas ma Ginny, sale pétasse ». Tu peux répéter la phrase? T'as envie de me faire dire des gros mots, c'est pour ça? Non, c'est faux. Je suis pas comme ça, voyons. Bien sûr. Bien Molly Weasley s'interpose et dit « Pas ma Ginny, sale pétasse ». Pam! Ciao, bonne nuit, on n'en parle plus. Effectivement. Pas ma Ginny, sale pétasse. Chers amis, il est donc temps de faire les comptes. Pour chaque bonne réponse que vous aurez trouvée, vous obtiendrez donc 1 point. Si vous avez obtenu entre 0 et 5 points, eh ben, vous êtes probablement venu ici parce que vous avez vu de la lumière, hein, ou pour voir les beaux yeux de Marinette. Mais Harry Potter, c'est pas votre truc, hein. Vous obtenez donc le titre de Moldu Ignare. Quel joli titre. Je crois que tu l'as échappé, Belle, tu l'auras pas celui-là. Entre 6 et 10 points, vous savez quand même de quoi on parle, hein. Vous avez vu les films une fois, mais ça s'arrête là, hein. Vous obtenez donc le titre de Elfe de maison étourdi. Demandez une chaussette. Entre 11 et 15 points. Ah, ça devient vraiment pas mal là, hein, franchement. Vous vous rappelez de toutes les bonnes sorties des films et vous adorez les revoir quand ils passent à la télé pendant les fêtes. Vous obtenez donc le titre d'apprenti sorcier prometteur. Pas mal, pas mal. Entre 16 et 20 points, vous pourriez aisément réciter toutes les répliques du film les doigts dans le nez. Votre chambre ressemble probablement plus à Poudlard que Poudlard elle-même. Vous adorez la bière au beurre et vous pleurez encore chaque nuit la mort de notre bien-aimé Dumbledore. Félicitations, je vous nomme officiellement ministre de la magie. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires le titre que vous aurez obtenu et également les questions qui vous auront un petit peu posé problème. Bon Marinette, combien est-ce que tu penses avoir de points toi? 19? Effectivement, tu as fait 19 points. C'est vraiment un super score, hein. Franchement, Marinette, chapeau, hein. Marinette, je te félicite et je te remets officiellement un diplôme qui est arrivé il y a quelques secondes par hibou en provenance de Poudlard. Oui, c'est allé vite, en même temps, c'est magique, hein. Donc, voilà, un magnifique diplôme de ministre de la magie. Merci beaucoup, il est juste trop magnifique. Félicitations en tout cas. Oh, j'adore, merci à toi. C'était vraiment chouette et puis cette remise à niveau, voilà, ça m'a fait comprendre que malgré que je suis plus autant à fond qu'avant, je reste quand même une Miss Potter 65, que je porte bien mon titre et que je vais l'accrocher dans mon salon. Donc ça c'était le nom de ton Skyblock, c'est ça? Ouais, c'était Miss Potter 65. Ça se trouve encore ou bien? Normalement pas parce que moi-même j'arrive plus à le retrouver, donc du coup... Ah, quel dommage, je suis sûr qu'il y avait des super dossiers, hein. Ouais, il y avait des chouettes trucs. Merci encore d'être venu participer. Je vous invite, si ça vous a plu, d'un coup de baguette magique à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Marinette, un petit mot de la fin? Je me suis vraiment bien amusée. Je me suis amusée et en plus j'ai reçu un certificat qui prouve que je suis la nouvelle ministère de magie. Faites attention. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss.